Bonjour à tous. Alors nous voilà partis pour une séance de pilates. Comme d'habitude, on ne change rien. Je mets les niveaux débutants et je mets les niveaux intermédiaires. Vous choisissez l'option que vous voulez et même pendant le travail, vous pouvez changer d'option à la hausse ou à la baisse, bien évidemment. Allez, je vous souhaite une bonne séance à tout le monde et à tout à l'heure. Allez, c'est parti, on commence les pieds à la largeur du bassin. On fléchit un petit peu les genoux et on va se grandir. Voilà, juste commencer par ça. Sentir la tête qui va chercher vers le plafond. Et on va essayer de reculer également la tête sans venir creuser le dos. On fait quelques respirations lentes, posées, on se concentre, on est dans un endroit calme. On commence déjà à avoir un ressenti sur les abdominaux, d'avoir un bon maintien périnéal, transversal. Allez, on commence nos bascules de bassin, rétroversion, antéversion. Ressentez bien, vraiment le bas du ventre, les fessiers, les épaules qui sont immobiles. On s'arrête en position neutre et on se concentre bien sur la fermeture du périnée de l'extérieur vers l'intérieur, comme une porte d'ascenseur qui se ferme et donc l'ascenseur qui monte, étage par étage. Donc on sent que ça se durcit vraiment à la base, que ça remonte tout doucement vers le nombril. Allez au maximum de vos capacités, tout en rentrant le nombril pour contracter le transverse. L'inspiration en ouvrant les côtes, l'expiration en rentrant les côtes, j'enroule le dos. Et je déroule le dos. Sans relâcher la contraction abdominale et périnéale. Encore une fois. Tu amèneras les bras alignés l'un par rapport à l'autre. Inspiration, je descends. Expiration, je remonte. En soufflant toujours par la bouche, en entrouvrant les lèvres et en poussant bien l'air par expulsion grâce aux abdominaux par la bouche. Tu resteras au milieu de la descente. Le temps de souffler. Inspirez, descendre les mains. Soufflez, remontez, bien serrer les omoplates à l'arrière. Genoux légèrement fléchis. On ne regarde pas les pieds, on regarde plutôt devant soi, 1,50 m à peu près. Restant au bloc. Inspire. Et monte. Les deux bras le long des oreilles, en poussant le bout des doigts vers l'extérieur ou vers l'avant.
bien derrière. Et souffle en montant les paumes de main vers le plafond. Enroulez, soufflez. Déroulez, inspirez. Soufflez, pliez les genoux. Poussez le bassin derrière. Entraîne bien le bout de tes doigts vers l'avant, comme si tu voulais que quelqu'un vienne toucher le bout de tes doigts. Reste en haut, souffle et monte. Sur pointe de pied en plus, levez les bras aux oreilles. Reste en haut et bloque. Fixe un point loin devant toi. Essaie de comprendre comment tes appuis peuvent tenir l'équilibre. Prochain souffle, tu redescends. Tu enroules le dos. Reste en bas. En soufflant, va chercher à te fermer encore plus en deux. Tu relâcheras et tu passeras sur ton tapis. Alors, on va commencer par le gainage. C'est pas ce qui va être le plus agréable pour le début. Mais vraiment, on va partir sur une bonne base au niveau de la posture. Alors, tu es sur tes coudes, largeur d'épaule sous les épaules, tes mains à plat. Allez, position du sphinx. On rentre le nombril, on monte le périnée. On relève le bassin, donc ça c'est la position débutant. Et on tend les genoux, ça c'est la position intermédiaire. Allez, jusqu'à 6 respirations. Genoux bien tendus. La tête très loin devant, on ne regarde pas les pieds. On est bien concentré. Quand tu as fini, No one tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was shy, but rich man. tu t'allonges sur le ventre. Alors tu relâches bien la partie basse du corps. Donc les pointes de pied vont se toucher. Les talons vers l'extérieur. Débutant, vous aurez les bras ici le long du corps, décollés du sol, bien tendus, dans la position de base. Et les intermédiaires, vous aurez les bras tendus, mais sur le côté. Pour les deux, ce sera le même geste. En soufflant, je surélève mon buste. En inspirant, je redescends. Je fais bien attention d'avoir mon nombril rentré, comme si je voulais protéger un œuf qui était posé, coincé dans mon nombril. D'accord, je ne veux pas lui casser sa petite coquille. Donc quand je soulève,
sur les os, d'accord, de ma cage thoracique, mon sternum donc, et les côtes. On va jusqu'à 8. Regardez toujours le sol. Poussez très fort la tête devant. On va reprendre notre gainage et on va lui mettre une option supplémentaire. Alors l'option supplémentaire pour les débutants, ce sera d'essayer de faire le maximum de respiration genoux tendus. Vous partez genoux fléchis au départ, vous placez genoux tendus, vous en faites 1, 2, 3, enfin peu importe. Si vous arrivez à aller jusqu'à 6, c'est très bien. Sinon, vous reposez les genoux pour finir les 6. Pour les intermédiaires, donc passez bien par les étapes. Ok. On viendra surélever un pied. On en fait de 1 à 3 respirations comme ça. D'accord? En tout, on fera 3 à droite, 3 à gauche. On est bien concentré. Travail du fessier, arrière de cuisse et l'autre cuisse également de l'autre côté. Donc, quand les 3 sont faits, vous changez. Donc si vous n'en avez fait qu'une, bah, vous refaites 2 respirations, les 2 pieds posés, et vous changez. Quand les 6 sont faites, vous reposez pour faire le coquillage. Allez, là aussi, on continue. Alors, pour les intermédiaires, pour les débutants, pardon, vous n'aurez plus les mains derrière, mais sur le côté. Plié à angle droit. Même chose, on surélève et on revient. Avant, vous placez bien tout ce qu'il y a à placer. Pour les intermédiaires, on écarte les 2 pieds. On se met quasiment dans la même position que les débutants, mais on part main au sol. On gaine bien les jambes. Donc c'est vraiment aux débutants qui lâchent bien les jambes, cuisses et fessiers. Et en soufflant, j'appuie fort sur mes mains, je décolle mon buste, je me redresse et je reviens en inspirant. Posez mes coudes, posez ma poitrine et je repars. Je n'essaie surtout pas d'aller chercher l'arrière, d'accord? Je vais chercher la hauteur. Jusqu'à 8. Débutant, vous avez bien les pieds qui se touchent. Et puis vous faites le mouvement comme tout à l'heure, mais avec un peu plus de poids à soulever puisque les bras sont devant. Si ça ne va pas, on met les mains derrière.
Down on my knees, begging you. Down on my knees. Down on my knees. Down on my knees. I'm begging you. Down on my knees. Alors, prochaine étape pour les débutants. On va partir sur les pompes. Alors, position 4 pattes. Vous écartez les mains un petit peu plus larges que les épaules. Séparez bien vos deux pieds. Vous vous placez dans la position de base. 4 pattes. Je souffle à l'aller et au retour en essayant d'aller chercher toujours l'avant. Donc, soit la tête passe entre les deux mains, soit elle va même chercher devant les deux mains. Et quand on remonte, toujours chercher la hauteur. Sur l'inspiration, je tends une jambe, je tends la deuxième. Et puis je repose pour faire souffle à l'aller, souffle au retour. Et inspire, jambe tendue. Pour les intermédiaires, on part genou tendu. On se place. On fait notre pompe, aller-retour. Donc soit j'arrive à la faire en entier et je reste donc genou tendu pour inspirer. Soit, quand je descends, je sens que c'est trop difficile, je pose mes deux genoux en même temps, je fais ma pompe et dès que je peux, je libère les genoux. Et j'inspire en haut. Jusqu'à 6. Pensez à bien être gainé, dos droit. Et le coquillage à la fin. Et vous l'aurez deviné, quand on fait des pompes généralement derrière, il y a le push-up. Donc c'est parti debout. Si vous avez fini les pompes. Alors on part. En position de base mais debout. Et une fois que vous êtes placé, je fais en premier version débutant, mais tout le monde peut commencer. Donc j'enroule, contraction des abdos, je viens me fermer en deux. Je pose mes genoux en inspirant. Je viens me placer en pompe. En soufflant, je fais ma pompe. Je recule en soulevant mes genoux dès que je peux. Et je déroule en soufflant. En haut, je prends le temps d'inspirer. Et je recommence. Souffle, enroule, ferme-toi en deux. Emmène bien le poids du corps sur l'avant du pied. Intermédiaire, on aura les genoux tendus. On pose ou pas les genoux, ça dépend de vous. La pompe. Inspiration en revenant. Expiration en déroulant. Inspiration en haut. N'oubliez pas de changer de main quand vous avancez les mains ou quand vous les reculez. Déroulez bien en premier lombaire et enroulez bien les lombaires en dernière.
fois que les 6 seront terminés, vous pourrez venir au sol. Alors, débutant, vous serez allongé sur le côté en position side kick. Je passe les détails pour aller assez vite. Vous aurez la position 2. Donc vous avancez vos pieds de façon à ce qu'au niveau du bassin, ça fasse un angle. Je monte ma jambe en soufflant. Une fois que je suis en haut, je la recule un petit peu de façon à venir l'aligner avec mon dos. Je la remonte en inspirant et je la repose devant en continuant d'inspirer. 8 mouvements. Intermédiaire, je pars à genoux, position side kick, la main, le genou et le pied sur la même ligne. Je pars derrière ou devant, peu importe, ça revient au même. Avant de commencer, j'inspire et en soufflant, je monte. Je fais le pont comme le débutant et je reviens en inspirant. Mon dos ne bouge pas. Il n'y a que ma cuisse et ma jambe qui bougent. Jusqu'à 8 également. Le coude qui est en haut là, il vient bien chercher comme une flèche en direction du plafond. Pensez à ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, que vous soyez allongé ou à genoux. Vous avez un énorme maintien ici au niveau des abdos. Ça ne bouge pas ici là. Vous aurez terminé les 8. Pour les débutants, vous viendrez vous mettre à 4 pattes. Alors, la même jambe. Donc, moi, c'était ma jambe gauche que je travaillais. Donc, la même jambe. Je me retrouve sur 2 appuis, donc ma main gauche et mon genou droit. Je libère main droite, genou gauche. En soufflant, je vais chercher loin devant, loin derrière. En inspirant, je repose, mais sans reprendre l'appui. Je souffle, j'éloigne, j'inspire, je remets. D'accord? Pour les intermédiaires, alors jusqu'à 8 hein, aussi. Pour les intermédiaires, ce sera la même chose. Toujours la jambe qui venait de travailler là juste avant. La tête surélevée pour qu'elle soit alignée avec le reste du corps. Un superbe gainage. Quand je dis gainage, je parle ici des cuisses. Hein. Mon genou se décolle parce que ma cuisse se contracte. Et en soufflant, je monte bras et jambes en même temps. Il n'y en a pas un qui va monter d'abord et l'autre après. Je fais les deux en même temps. Donc vous l'aurez compris, vous ferez la même chose de l'autre côté après. On n'oublie pas l'œuf imaginaire qu'on a dans le creux du ventre.
Par rapport à la première option, vous faites la même chose. Prenez vraiment quelques secondes pour vous installer, n'hésitez pas. Une bonne position de base fera en sorte que vous aurez un bon mouvement derrière. Une partie fixe, une partie mobile. Débutant, vous serez à 4 pattes. Intermédiaire, vous serez donc allongé. Alors, pour les débutants, vous vous retrouverez à nouveau sur le côté, mais vous serez sur le coude. On va travailler le side bend après le side kick. Donc, le majeur au bord du tapis, les deux genoux au bord du tapis. Je recule mon bassin au maximum pour avoir l'alignement coude, bassin, pied. Et ici, ensuite, on redresse tout. On place son bassin, transverse, périnée. Donc je vais monter. Une fois que je suis en haut, je fais une respiration complète. Donc je suis montée en soufflant. Donc en haut, j'inspire et je souffle. Et ensuite, je redescends en inspirant. Et je repars. Donc ça, vous allez le faire 5 fois. Ça fait donc 10 respirations au total. Je vais faire la même chose, mais sur la main. Pour les intermédiaires, donc je suis en appui, comme si j'avais un poteau ici. Donc c'est bien solide au niveau de l'épaule. Je redresse tout. Et c'est parti. Je souffle, je monte, j'aligne. En haut, une respiration complète. Et je redescends en inspirant. À peine j'ai posé, je repars. Attention de ne pas avancer votre bassin, c'est pas du tout ce que je vous demande. Gardez bien l'angle du bassin.
vous aurez terminé les 5, vous faites la sirène et vous changez directement de côté. Donc, toujours quelques secondes pour bien se placer, vérifier. Quand vous aurez terminé, vous passerez assis. Alors, pour les débutants, on va ouvrir les deux hanches. Vous pointez bien le bout de vos pieds, vous écrasez bien l'arrière des genoux dans le sol pour vraiment être gainé. On pousse bien fort sur les os fessiers, placement du neutre, centre, autograndissement. On mettra les bras parallèles aux jambes, d'accord? Mais on regarde toujours entre les deux mains. On ne regardera ni la main droite ni la main gauche, toujours entre les deux mains. En soufflant, en regardant toujours entre les deux mains, on tourne le buste, on pivote. Donc une rotation, une torsion du buste. Je ne viens pas chercher le sol, je reste bien droite. Je reviens en inspirant. Et je tourne à nouveau en soufflant, en regardant toujours entre mes deux mains. Et en inspirant, je reviens. D'accord? Donc ça, c'est débutant. Intermédiaire. J'ai la même position de départ. J'inspire. Et en soufflant, je viens ramasser une main. J'essaie de toucher ma cheville, mais c'est pas sûr que j'y arrive puisque je n'ai pas le droit d'emmener mon ventre vers mes cuisses. Mon ventre, il reste. C'est à partir du milieu du dos qu'il va y avoir un arrondi. J'essaye de me rapprocher au maximum de ma cheville. Et je reviens en inspirant. Jusqu'à lui. Donc le bras qui est derrière. Vous l'allongez bien.
va passer à notre dernier exercice. Alors, vous serez en bout de tapis pour pouvoir vous allonger derrière. Alors, on partira hors neutre pour tout le monde. Alors, pour les débutants, vous allez faire le rolling, pied écarté, largeur bassin. Si on peut, l'option qu'on peut ramener aujourd'hui, c'est de surélever les pieds. Donc, de faire notre rolling, bras autour des jambes ou bras tendus, ça c'est vous qui voyez. Mais quand vous revenez, vous maîtrisez bien, justement avec vos abdominaux, le retour pour ne pas aller trop vite, pour ne pas donner d'élan. Pour les intermédiaires, on fait le même, mais genoux et pieds serrés. Alors ça ne bouge plus là. On garde bien le même angle au niveau du genou et au niveau de la hanche. Et là aussi, c'est les abdominaux qui contrôlent bien le geste. Quand je dis contrôle, c'est comme si on voulait se mettre au ralenti. Vous relâcherez au sol. Et on va en faire un dernier. Donc ce sera une option qu'on va rajouter à ce qu'on vient de faire. Donc pour les débutants, vous étiez pieds écartés. Donc à chaque fois que vous allez revenir en position de base, vous allez mettre les mains derrière les cuisses. Et essayez, je dis bien, de tendre les deux genoux avant de repartir. Si vous y arrivez sans les mains, vous faites sans les mains. Autrement, genoux serrés pour les intermédiaires, je descends, je remonte et pareil. Donc pieds serrés, genoux serrés, ça c'est important. Alors on va le faire que 5 fois, mais ça fera quand même 10 respirations au total. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Donc pour les débutants, vous pouvez poser les pieds au retour pour partir sur une base rigide. Quand vous avez fait les 5, vous relâchez. Et vous vous étirez. Ramenez un genou vers vous, puis le deuxième. Faites quelques mouvements à droite, à gauche, en cercle également. Gardez un genou avec vous pour tendre la jambe opposée. Changez de côté. Ramenez, ouvrez chaque genou sur son côté.
bras. Et on rapproche les mains pour pouvoir dérouler le dos. En inspiration, on relâche en soufflant. Une dernière fois. Lâchez jusqu'en bas. Déroulez. Merci à tous d'avoir suivi cette séance encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!